C'est vraiment pour vous faire plaisir. Enfin Michel, tout le monde adore Maman j'ai raté l'avion, c'est idéal à l'approche de Noël. Pour moi, c'est douloureux. Il m'est arrivé la même chose quand on est parti en vacances avec mes parents. Ah bon? Oui, on s'est arrêté pour pique-niquer en forêt. Mon père a joué à m'attacher à un arbre. Ils m'ont oublié et sont partis sans moi. Je les ai jamais revus. Comment ça? Je les ai jamais revus. Je pense qu'il leur est arrivé un malheur. Ah, ok, cassons pas l'ambiance, hein. Bonjour à tous et bienvenue dans Fort Accord, votre analyse d'après-film en compagnie de Michel, le spécialiste technique de l'émission. Bonjour Michel. Bonjour Michel, un scénario bancal, un placement de produit, rien ne m'échappe. Et je commence avec Maman j'ai raté l'avion, le premier. Le film débute avec un dîner américain typique, pizza et soda. J'y reviendrai à la fin de l'émission. Là, ce qui m'intéresse, c'est Buzz, le grand frère de Kevin. De la main gauche, il termine sa pizza avec une rare élégance. Plan suivant, ça paraît reconstitué et il la tient de la main droite. Plan suivant, la pizza a diminué et il a encore changé de main. C'est impardonnable. Je suis désolé. Je te pardonne. Alors Buzz, il a une migale, vous vous souvenez Michel? Ah évidemment. Elle joue un rôle super important dans le film. Mais c'est pas évident à dresser une araignée. Heureusement, l'équipe a ses petites astuces. Ici, on voit que pour la faire avancer, il lui balance des petites billes blanches. Ouais, c'est subtil quand même, hein. Je vais zoomer un peu, vous verrez mieux. Là, vous voyez? Ah ouais, carrément. Tant mieux. Bon, l'intrigue du film commence avec un problème de réveil. La famille s'agite pour être à l'heure à l'aéroport. Pause, regardez la fin du plan. Cette fille monte à l'étage et ce jeune va repasser dans l'autre sens en courant. Lecture. Voilà. Et quoi, c'est grave? Oui, c'est grave, parce qu'il nous resserve le même plan 20 secondes plus tard. Regardez, la fille qui monte. Et le mec qui traverse. Bien vu Michel. Et entre ces deux plans, il y a une scène intéressante. Lui, c'est le petit voisin relou. Il arrête pas de jacter, regardez. Eh, vous savez qu'il fait froid là-bas? Combien il consomme votre camion? Je ne sais monsieur pas, il va jouer ailleurs. Allez, dégage de là. D'accord. Pause. Je comprends pas. Regardez mieux Michel. Il parle tellement qu'il dit même les répliques des autres. Votre Je camion, ne sais monsieur. pas, il va jouer ailleurs. Vous voyez ses lèvres bouger? Ah oui. Maintenant, je vous passe l'extrait en VO. Regardez bien ses lèvres. Vous allez voir qu'il prononce la réplique du monsieur. These vans get good gas mileage. Gee, kid, I don't know, hit the road. C'est pas mal ça. D'ailleurs il dit rien là alors qu'en VF il dit d'accord. Oui, au doublage, ils ont dû se demander pourquoi il bougeait les lèvres. Et ils lui ont rajouté une réplique. Je pense. Alors, le petit voisin relou, il est important dans l'histoire. Ici, la cousine Heather est chargée de compter les enfants avant de partir. Sauf que ce sale mioche est en train de fouiner et qu'elle le compte à la place de Kevin. C'est pour ça qu'il l'oublie, regardez. Heather, tu as fait le compte? On est 11, y compris moi. 5 gamins et 6 filles, plus 4 parents, 2 chauffeurs, une perdrix et 2 ratons laveurs. Là, elle fait sa maline et on se dit, c'est pas sa faute, c'est celle du voisin. Sauf que c'est une cruche. Ah bon? Oui, même sans le voisin, elle aurait oublié Kevin. Regardez. 2, Pause. À 3, elle se touche la tête. 3. Voilà. Maintenant, je laisse défiler. Arrête, Buzz. Fais pas le malin, hein. 6, 7, 8, 9, 10 et 11. Vous avez vu? Le petit voisin relou? Mais non, regardez. 9, 10 À 11, elle se retouche la tête, là. et 11. Ah ouais, elle se compte 2 fois la bougresse. C'est ça. Un autre truc intéressant, c'est que le scénario repose en grande partie sur le fait que leur ligne téléphonique est foutue. Pourquoi, Michel? Comme ça les parents ne peuvent pas appeler Kevin et inversement Kevin ne peut pas alerter la police au sujet des cambrioleurs. Et il devra défendre la maison tout seul. Donc, pour que le film existe, il fallait inventer cette histoire de téléphone coupé, un petit extrait. Et pour le téléphone, c'est fichu. D'après moi, ma belle, il faudra du temps pour le remettre en marche. Surtout que c'est Noël. D'accord, merci. Voilà. Un peu plus tard, le téléphone est toujours coupé. Votre téléphone est toujours coupé. Alors comment le petit Kevin fait pour commander une pizza? Bah il a peut-être un téléphone porte... Non j'ai rien dit. Michel. Ah mais j'ai rien dit, j'ai dit. Alors imaginons que le petit Kevin a la chance d'avoir un téléphone portable en 1990. Mais j'ai pas dit ça. Non mais imaginons, ça n'explique quand même pas comment il fait pour appeler la police dans cette scène. Allô, venez, j'ai des cambrioleurs chez moi. Bah la question c'est surtout pourquoi il attend de se battre un quart d'heure avec les méchants avant d'appeler les flics. Par sadisme je pense. Dans le deuxième film, rebelote, repanne de réveil et re-agitation. Sauf que dans celui-ci, Kevin atteint l'aéroport, mais il monte dans le mauvais avion. Il va à New York alors que ses parents vont à Miami, vol 669. Kevin est dans le vol 226. Bizarre, car si je rembobine de 30 secondes, voilà, écoutez, Bienvenue à bord du vol American Airlines numéro 176. numéro 176 elle a dit. Ah c'est pas mal ça, fallait le voir. Allez, je vais vous montrer quelques doublures puisque vous adorez ça. J'adore pas Je ça. sais Michel. Là, par exemple, c'est pas Macaulay Culkin qui fait ça. C'est sa doublure costaud, qu'on revoit à chaque cascade un peu physique. Sinon, il a aussi une doublure pas costaud, là, un gamin spécialisé en glissade. Bon, vous avez remarqué que dans les films, ils prennent des cascadeurs qui ressemblent aux acteurs. Cette femme, par exemple, est doublée par un homme. Oui, je sais, c'est pas très sympa pour elle. Ah elle a dû se vexer en voyant se pointer sa doublure. C'est clair. Allez, je termine avec Joe Pesci. Pesci. Joe Pesci. Pesci. Bon, vous m'embêtez. Je veux juste vous montrer sa doublure.
Voilà. Doublure qui ressemble plus à Don S. Davis qu'à Joe Pesci. C'est ça. Là encore, c'est la doublure de ce bon vieux Joe qui fait la cascade. Je rembobine. Regardez ici, même les doublures ont besoin de protection. Ça a pas l'air très rembourré comme truc, moi je tenterai pas le coup. Hein. J'en profite d'être dans cette scène, écoutez, c'est la VF, mais le passage est resté en VO. En même temps, ça veut rien dire, ils ont pas su quoi traduire. Hein. Ouais, mais le changement de voix, ça fait bizarre quand on regarde le film. Tiens, je vais vous montrer comment Marv s'est reçu une agrafe dans le pif. Si je remonte au début du plan, là, on peut voir la marque de l'agrafe sur son nez, avant même qu'elle soit arrivée. Ce qui prouve que le plan a été tourné à l'envers, comme ça, en tirant sur l'agrafe, puis passé dans l'autre sens, pour donner l'impression qu'elle se plante. C'est pas con quand même. Là encore, il y a une astuce, regardez. En fait, le type est déjà maquillé avec la marque de la brique. Il reste plus qu'à lui laisser tomber une brique en mousse sur la tête. Classique. Ouais, j'en ai une moins classique. Ici, Marv a perdu ses chaussures. Il sort et il va devoir marcher pieds nus dans la neige. Pas toujours marrant d'être acteur. Moi perso, je refuserais. Hein. Bah lui aussi, figurez-vous. C'est pour ça qu'ils lui ont fabriqué des bottes en forme de pieds nus. Ah ouais, on voit que c'est trop épais pour être ses pieds. Mais c'est quand même bien fait. Hein. Je rebobine un peu. Regardez, là, on voit la démarcation. C'est un peu comme des chaussons en caoutchouc. En latex. Ah non, on avait dit qu'on se disputait plus là-dessus. Pardon. Allez, un petit cadeau pour les fans, mais avant, il va falloir me montrer un petit peu d'amour. Je vous aime. Plus fort. Je vous aime. Vous aussi, Michel. Oh non, non. Michel, vous voulez le petit cadeau ou pas? Oh, je vous aime. C'est bien. Saviez-vous que le réalisateur Chris Columbus, qui a par ailleurs réalisé les 2 premiers Harry Potter, faisait un caméo, juste ici? C'est ça votre surprise? Mais je m'attendais à un truc de ouf, moi. Bah je sais pas, c'est une surprise. Non, c'est pas une surprise. D'accord. Alors je finis avec une surprise, mais pour les non-fans. Le placement de produits pour les enfants. Dans le premier film, toute la famille se gaffe de Pepsi. Le papa fait péter la bouteille et le petit frère a son stock de canettes. Fuller, arrête de boire autant de Pepsi. Arrête de boire autant de Pepsi, lui dit sa mère. Mais il a l'air tellement content de boire du sucre. Ils sont allés jusqu'à mettre une pub Pepsi inédite sur la VHS du film, dans laquelle un gamin arrive à pécho grâce à une canette. Pepsi for me. J'ai essayé, je suis devenu obèse, j'ai jamais eu de copine. Mais c'était peut-être pas l'obésité le problème. Là n'est pas la question. Devant le succès inattendu du film, Coca-Cola a contre-attaqué avec un gros chèque. Oui, avec moi. Résultat, dans le deuxième film, le petit Fuller troque sa canette de Pepsi pour du Coca. Faut pas abuser de la boisson, j'ai emballé les falaises. Même son oncle s'en donne à cœur joie, et évidemment, le héros du film, Kevin, dans sa limousine. Une définition du luxe pour les enfants. Ça reste des bons films de Noël. Sans aucun doute. Allez, moi j'ai fini. Au revoir Kevin. J'espère ne plus jamais vous revoir, voilà. C'est pas gentil ça. Alors, puisqu'on sera mort avant Noël, une fois n'est pas coutume, je vous souhaite un... Joyeux Noël, espèce de sale bête. Et une très bonne année. Merci Michel, c'est la fin de cette émission. On se retrouve le vendredi 21 décembre pour une spéciale fin du monde pour ceux qui souhaitent passer leurs derniers instants à nos côtés. Et genre du lourd, du très très lourd. En fait Michel, je suis désolé pour vos parents, hein. Je savais pas du tout. C'est pas ça le pire dans l'histoire. Quand j'étais dans la forêt attaché, il y a un gosse qui a entendu mes appels. Ce salopard m'a acheté des pierres toute l'après-midi. Il avait une casquette jaune. Je m'en souviendrai toute ma vie. Mais jaune avec Donald dessus? Comment vous savez? Ah, au pif, total. Le coup de bol.